Eric est là, au-delà du symbole que cela représente, au-delà du symbole que lance ou ces messages peut-être lancés par l'OCTRI, quel est l'impact ou quel est l'impact que les combats menés par Joseph Rendjambé ont eu sur la population gabonaise? Positif, hein? Positif pour l'ancienne génération parce que les nouvelles générations ne connaissent pas Rinjambé. Et c'est pourquoi je disais tout simplement il faut une réforme éducative au niveau du Gabon. Parce que ceux qui connaissent Rinjambé, c'est des gens de ma génération et un peu en dessous. C'est-à-dire moi, quand Rinjambé est mort, je crois que j'étais en quatrième ou troisième. Donc nous, on a vécu un peu la démocratie. J'ai appris à Port-Gentil et je me souviens que ce jour, quand tout le monde était sorti, on nous avait fait sortir des classes. On était tous allés à la cité des cadres à Elf. Il y avait du monde, c'était incroyable. Après 2 ou 3 jours, après, on a vu des femmes de Ndjamba aller au Carrefour Léomba, maudire le président Omar Bongo, frotter les fesses, etc. Donc j'ai ces souvenirs. J'étais enfant, mais j'ai des souvenirs vraiment de cela. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein, ceux qui ont 20 ans en descendant, même voire entre 30 en descendant, beaucoup ne connaissent pas Rinjambé. C'est l'occasion de réinstaurer son histoire à travers cette dénomination. C'est très bien, mais c'est aussi une opportunité politique pour le pouvoir en place. Vous Justement, savez c'est ma question. C'est parce, ma question suivante. Est-ce que derrière ça, est-ce que vous pensez un message de la part du général président à la veille peut-être de l'élection? oui, je trouve que le général président est très affûté politiquement en ce moment. Vous savez, si ce n'est pas encore porté candidat, comme je l'ai dit au cours de certaines émissions, c'est que sa direction de communication, son entourage est en train de choisir le moment pour le dire, c'est-à-dire le moment où les Gabonais sont prêts à l'accueillir, où la tension populaire est basse, parce que, quoi qu'on dise, cette transition a laissé, au début, il y avait un plébiscite total, mais vers la fin, on avait l'impression qu'ils étaient épuisés par la gestion du pouvoir et ils ont multiplié des gaffes, des couacs, etc. Donc, pour que le président de la transition puisse se présenter, puisse annoncer sa candidature, il faudrait qu'il règle d'abord beaucoup de problèmes. Donc, baptiser l'aéroport international Ali Bongo Ndimba Rinjambé est une opportunité politique parce que Port-Gentil est une ville hostile en général au pouvoir en place et ça aussi, ça va permettre d'adoucir un peu au niveau des populations de Port-Gentil. Ça va permettre de leur faire passer un message que je suis avec vous. La preuve, c'est que je mets Rinjambé, j'ai pas eu assez de temps, je vous ai pas oublié, il y a des problèmes, on va les traiter ensemble, on forme la même équipe. Donc c'est une opération politique et de communication que le président de la transition a mise en place à travers cet aéroport qu'on a baptisé Rinjambé. Mais le revers de la médaille, c'est que ils ont ouvert une boîte de Pandore. Parce que quand tu baptises aujourd'hui, maintenant, on exige... Justement, parce que je dis au Ligingema, met la main ou met le doigt là où personne peut-être n'y avait pensé. Mais est-ce que Ligingema n'est pas conscient du fait d'avoir rebaptisé ou attribué ce nom à l'aéroport de Port-Gentil? Est-ce qu'il n'est pas conscient que les populations risquent de lui demander peut-être de lever l'omerta autour des SODC? Ben, je pense qu'eux, ils ont vu l'opportunité, la popularité que ça peut donner. La preuve, c'est qu'on en parle, ça crée le débat. Et ils étaient sûrs qu'à travers ça, ça va adoucir. Ils vont prendre une partie de l'électorat, hein, de l'Ogooué maritime, qui est un électorat très, très, très difficile et en général insatisfait, à juste titre. Hein. Donc, mais ce à quoi ils n'avaient pas pensé, c'est le revers de la médaille. Parce que quand on baptise, on remue le couteau dans la plaie et aujourd'hui, la preuve, c'est que quand on en parle, on demande les résultats de l'enquête, une enquête qui n'a jamais abouti, parce que baptiser, c'est bien. On parle de quelque chose qui a eu lieu il y a plus de 30 ans, donc on ne va pas nous faire croire qu'il n'y a pas de suspicion, on ne soupçonne personne. Donc il faut réouvrir l'enquête, il faut communiquer là-dessus. C'est l'exigence aujourd'hui des populations, en remerciant pour le nom, puisque lui-même a été au renseignement, il gère tout. Donc aujourd'hui, ce qui va pouvoir satisfaire vraiment les Port-Gentillais sur ce problème de Rinjambé, c'est qu'une enquête soit ouverte, bon, elle a déjà été, que des résultats, même provisoires, soient connus, ou qu'un procès public soit lancé concernant
la mort de Renjambe et beaucoup d'autres. Parce que quand on commence par Renjambe, on ouvre une boîte de Pandore, comme j'ai dit. Donc on va pouvoir voir tous les facteurs, tous ceux qui ont Martine Olabou, etc. Donc c'est un peu cela. C'est un couteau à double tranchant et j'espère pour lui que ce ne sera pas fatal.